Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro du Mag-Éco. Aujourd'hui, nous allons tourner dans une maison qui est BEPOS, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Allons voir à quoi on doit cette performance. Denis Pacreau, Stéphane Bonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement président et conducteur de travaux à la Boken, entreprise vendéenne, des herbiers, qui construit des maisons. Oui. Et qui construit des maisons un peu particulières, on verra tout à l'heure. Alors, la Boken, Denis Pacreau, vous avez repris la présidence de cette entreprise il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, en 2008, Oui. Suite au départ en retraite de mon prédécesseur, Louis-Marie Girardot, qui a créé la Boken en mars 1979, en association avec d'autres professionnels du moment. Et pour la petite histoire, m'a embauché pour 3 semaines de coup de main en septembre 79. 3 semaines de coup de main. Oui, un coup de main qui a duré un petit peu longtemps. Enfin longtemps, non, qui a duré, et qui a bien fonctionné. Et finalement, toute cette équipe, toujours animée par cette volonté de bien construire, qui nous a amené très naturellement vers des certifications, vers des labellisations de nos maisons qu'on peut aujourd'hui proposer. D'accord. Alors vous-même, Stéphane, vous êtes rentré dans cette entreprise il y a maintenant 11 ans. 11 ans. Et j'ai la particularité même d'y être rentré il y a 20 ans, juste à la fin de mes études, Oui. pour une année, Oui. en tant que dessinateur à l'époque. Et donc je suis parti en bons termes pour voir un petit peu autre chose. Oui. Et donc une dizaine d'années après, je suis revenu à la Boken. À l'époque où j'étais d'ailleurs technico-commercial. Tout à fait. Vous n'étiez pas encore président quand... Non, parce qu'il y a 20 ans. Ouais, Comme oui, j'ai très bien. repris il y a quelques années maintenant, suite au départ en retraite, donc je disais Louis-Marie Girardot, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là, on a travaillé ensemble en tant que collègues, en tant que collègues salariés. Avant que ce soit mon président, c'était mon collègue. D'accord. Très bien. Et alors, bon, vous êtes... cette entreprise a des particularités, c'est bien pour ça que nous sommes ici, c'est qu'elle est sans arrêt en pointe, on peut le dire. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant, Oui. c'est-à-dire qu'en 2009, je dirais fin 2008, début 2009, on a eu l'ouverture d'esprit d'ouvrir nos portes à une tierce personne qui est un organisme certificateur. Oui. Voir un petit peu comment on fonctionnait au sein de l'entreprise, voir ce qui fonctionnait bien, mais aussi ce qui fonctionnait moins bien. Et finalement s'entendre dire qu'il y avait largement des axes d'amélioration, d'abord dans notre fonctionnement, dans la réalisation des différentes étapes de la construction. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle, avec Secami, après certaines audits, mis en place toute une stratégie pour aller vers une certification de constructeur NF et NFHQE. HQE étant une démarche volontaire de proposer au plus grand nombre de nos clients des maisons certifiées nominativement haute qualité environnementale. D'accord, c'est-à-dire qui ont déjà des caractéristiques environnementales. Alors environnementale, suivant un référentiel bien établi, Oui. un référentiel qui tient compte de bonnes pratiques et aussi qui permettent de devancer ou d'aller au-delà de la réglementation thermique en vigueur et d'autres éléments concernant la propreté des chantiers, concernant la proximité des matériaux. Enfin, une démarche qui fait qu'à notre petit niveau de constructeur, on agisse en faveur de l'environnement. Et c'était vraiment la motivation de toute l'équipe. Parce que si j'avais été le seul décideur de la chose, mais que toute l'équipe n'avait pas adhéré dans cette démarche, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est véritablement un projet d'entreprise, en quelque sorte. C'est un projet d'entreprise. C'est un projet d'entreprise. L'équipe, les 16 personnes, je crois. Avec moi, ça fait 17. 17 personnes. Oui, j'imagine. 17 personnes donc, adhèrent à ce projet d'entreprise et ça les motive en quelque sorte. C'est vrai que ça n'a pas été sans grand cependant au départ, parce qu'il a fallu établir une procédure, avec des réunions de qualité, qu'on appelle les réunions de qualité de toute l'entreprise pour faire remonter des dysfonctionnements et proposer des axes d'amélioration validés par l'ensemble des collaborateurs. Des habitudes à changer sur les chantiers et de nos sous-traitants. Voilà, aussi. Si la Boken et un petit peu aussi tout ce qui gravite autour, notamment les entreprises sous-traitants, qui sont aussi nos partenaires, et qui ont joué aussi le jeu à ce niveau-là, et qui étaient demandeurs aussi également. Donc c'était vraiment
une synergie de pas mal de personnes, en fait. Donc, effectivement, un projet d'entreprise qui porte une volonté de changement et qui aide au changement, parce que le changement, c'est pas facile, effectivement. Non, tout à fait. Ouais. C'est toujours cette volonté de bien construire dont je parlais tout à l'heure, qui nous a amenés vers ça, parce que finalement, on s'est rendu compte que tout naturellement, on allait proposer de plus en plus de maisons certifiées NFHQE. Et vis-à-vis de nos clients, c'était valorisant parce qu'ils avaient une maison Boken qui était à la fois estampillée NFHQE par la FACAFNOR, par notre organisme certificateur, donc une valeur ajoutée. Et ce qui fait qu'assez naturellement, on est arrivé après notre première maison performante construite aux Herbiers et ouverte en septembre 2009 au public, qui était la première maison BBC et à la fois NFHQE, en double certification, était la première d'une longue série. Alors BBC, excusez-moi, BBC c'est basse consommation. Bâtiment basse consommation, voilà. Qui veut dire qu'il était une démarche volontaire avant l'obligation de janvier 2013 pour la RT 2012. D'accord, donc d'une part une maison qui consomme moins et d'autre part qui est construite selon des normes qui sont haute qualité environnementale. Voilà. Qui, à l'époque, enfin c'est toujours vrai, il y a un nombre de cibles qui sont 14, sachant qu'une des cibles était la performance énergétique, mais il y a bien d'autres cibles quant à la démarche qu'on avait à mettre en place. Ça c'est la propreté du chantier. Avec la pose des compteurs, l'exemple c'est un compteur électrique sur chaque chantier, de manière à ce que les entreprises bénéficient de l'électricité, qu'il n'y ait pas le groupe électrogène à tourner, avec tout ce que ça importe comme le phénomène de bruit, enfin, pas forcément l'idéal. Voilà, c'est cet ensemble. La traçabilité des déchets, c'est-à-dire qu'à tout moment, Stéphane peut demander aux artisans quels sont les déchets où ils vont être mis, où ils vont être finis les bouts de plastique qui traînent. Et je vous explique pas les brelots aussi. Il y a une prise de conscience. Ouais, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ça nous a aidé aussi à évoluer et puis à s'améliorer en fait la démarche HQE. Et je pense que on avait besoin dans le bâtiment, il faut faire aussi son autocritique, et les entreprises ont été sensibles et ont adhéré à cette démarche. Ouais. Mais là on parle de chantier, mais en amont, ça a beaucoup fait évoluer le bureau d'études aussi. Quand on parle de maison performante, on commence déjà par une conception bioclimatique de la maison. Parce que si on a bien travaillé en amont, les apports solaires, les surfaces vitrées judicieusement placées et dimensionnées en fonction du volume à éclairer et à chauffer, on a déjà fait une partie du chemin. Et après, si on s'attache à faire de la performance au niveau du bâti, que ce soit au niveau des parois, sol, murs et plafond, sol et murs et plafond étant plus facile à travailler que les parois, on a encore fait une autre partie du chemin. Et après, on va parler de besoin en énergie plutôt que de chauffage. Et tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et donc ça démarre déjà au niveau des commerciaux qui sont convaincus du bien fondé de ce qu'ils proposent, du produit valorisant qu'ils vont pouvoir offrir à leurs clients. Et du bureau d'études bien sensibilisé en se familiarisant avec des systèmes de calcul empiriques au départ, mais des systèmes de calcul qui vont nous amener à un résultat, parce qu'on a une obligation de résultat quand on prend ce type d'engagement. Et ensuite la mise en œuvre suivant un cahier des charges, un référentiel bien préétabli. D'accord. Alors pour en arriver à la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est votre fleuron en quelque sorte pour le moment, au niveau de... je dis pour le moment parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas encore fini de progresser, à une maison qui est BEPOS, c'est ça ? Oui, on se remet toujours en question. Notre slogan qui était la volonté de bien construire, qui est aujourd'hui une autre idée de la maison, en tant que Boken. Je pense qu'on a quand même pris une longueur d'avance, parce que cette maison dite BEPOS, maison à énergie positive, devrait être la réglementation de 2020. Donc on n'y est pas tout à fait encore. Ce qui n'est pas banal, c'est que cette maison est BEPOS, il y en a eu d'autres. Ce qui n'est pas banal, c'est qu'elle est certifiée par Efinergie en tant que BEPOS. Et c'est effectivement la première maison de France certifiée par l'association Efinergie, avec un collectif de professionnels et différents autres organismes qui reconnaissent finalement cette maison en tant que telle. Donc c'est suivant, on va dire, une réglementation bien spécifique. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, Efinergie, c'est une maison plus que basse consommation, en quelque sorte, non, c'est ça ? Alors cette maison elle consomme moins d'énergie qu'elle en produit, c'est-à-dire qu'elle produit de l'énergie. Oui, ça c'est le côté BEPOS. Oui. Mais Efinergie, c'est quoi finalement ? Efinergie, c'est la reconnaissance par un collectif associatif de la performance du bâti.
dans notre démarche. Et une reconnaissance à l'échelle nationale. Il ne faut pas oublier que, quand je vous ai parlé tout à l'heure du BBC et de la RT 2012, tous les primes qui pouvaient être juxtaposées aux maisons BBC certifiées Finergie, elles l'étaient qu'en condition qu'elles soient certifiées par Finergie. Hein, et Finergie est toujours la reconnaissance officielle de la performance du bâti. Donc on a été vraiment précurseur en matière de performance, puisque c'est la première certifiée par Finergie en tant que telle. Alors c'est vrai que la demande reste limitée, on est dans peut-être un marché de niche pour le moment, hein, sauf que qui peut le plus peut le moins. Oui. Au niveau de nos équipes, on a monté en compétence avec cette certification, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, on propose des maisons au-delà de la RT 2012, qui est la Finergie Plus, la RT 2012-20. Alors pour faire simple, palier intermédiaire, pour faire simple, 20% meilleur que la réglementation aujourd'hui. Et il est vrai que, vous avez dit tout à l'heure, on est basé aux Herbiers, cette maison est à la Ferrière, hein, mais la communauté de communes des Herbiers a tendance à inciter les professionnels comme nous à aller de l'avant et à de la performance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils accompagnent les gens qui vont vers les Finergie Plus, c'est-à-dire les 20% meilleurs que la réglementation. Et c'est sans doute ce qui permettra en 2020 que vous soyez conforme à la technologie 2030. Denis Pacro, Stéphane Bonin et tout le reste de l'équipe. Parce que si on veut suivre notre logique, c'est ça. Ouais. On l'a fait pour la RT 2005 avec le BBC. Là, avec la RT 2012, on est des BEPOS. Donc l'avenir nous le dira. Alors, je ne suis pas sûr à l'ère 2030, moi probablement pas, parce que j'avance un peu plus dans l'âge. Mais je suis sûr que l'équipe continuera dans cette parce que quelque part, c'est vraiment un moteur pour nous, c'est l'innovation. Et en période compliquée comme traverse aujourd'hui le monde de la maison individuelle, je pense que d'innover, d'anticiper et ne pas subir. C'est la vie. Denis Pacro, Stéphane Bonin, merci. Merci. Encore une fois, c'est un beau projet d'entreprise qui réunit les collaborateurs qui a permis cette performance. À la semaine prochaine.